Aujourd'hui, une chose qui m'a vraiment bouleversée il y a quelques semaines. J'étais en tournée d'évangélisation au Canada et voilà qu'un soir, on m'amène dans un des quartiers les plus pauvres de la ville, matériellement, surtout moralement. Un quartier où, dit-on, 5000 garçons se prostituent. Et dans une des rues, nous passons devant une maison et voilà que tout à coup, comme une bouffée de parfums incroyables qui nous envahit, qui nous enveloppe, un peu comme quand on passe devant une boulangerie où on vient de cuire du pain tout frais, ça sent jusque dans la rue. Et il y avait ce parfum. Et nous pénétrons dans cette pauvre maison, juste 2 pièces avec un minuscule jardin et un arbre. Et là, encore la maison était remplie de parfums. Et la personne qui habite là, un jeune homme, nous explique comment, le 21 novembre 1982, il est réveillé au milieu de la nuit par un parfum tout à fait incroyable et qui se dégage d'un endroit très très précis dans la maison, qui est le coin de prière, où il avait mis ses icônes. L'icône des saints, une icône de la Trinité, bien sûr, et une certaine icône de Marie, qui lui avait été donnée quelque temps plus tôt par un moine du mont Athos. Et chaque soir, elle se recueillait pour chanter des hymnes à la Vierge devant cette icône. Et il s'approche de cette icône, il était avec un ami qui passait la nuit avec lui, et il aperçoit des coulées de parfum, du parfum liquide qui coule. Et il croit que c'est l'huile de la lampe qui brûlait devant et qui aurait éclaboussé, qui se serait renversé, enfin, je ne sais pas. Alors il nettoie tout, et puis remet tout en place, rallume la lampe, et puis non, il voit bien que devant ses propres yeux, ce baume qui commence à sortir de l'icône. Et donc il ne vient absolument pas de cette lampe du Saint-Sacrement. Et le soir où j'étais passé chez lui, l'icône en question n'était plus là depuis longtemps, parce qu'il avait eu vent d'un complot pour la kidnapper. Et donc on ne peut même pas en parler au téléphone, c'était très secret. Et elle était à ce moment-là en France, cachée dans un petit monastère dans les montagnes. Et j'étais tout triste de ne pas pouvoir moi-même vénérer cette mystérieuse icône. Et voilà que, dans sa grande délicatesse, Marie a bien voulu que j'aie cette grâce-là. Parce que, 10 jours plus tard, j'étais parti à New York pour prêcher aux Haïtiens de New York pour la Pentecôte. Et voilà que, la nuit du dimanche au lundi de Pentecôte, la Sainte Icône était revenue à Montréal, mais juste pour une nuit. Elle était en escale partant pour les États-Unis. Et moi, j'étais aux États-Unis, donc je me suis dit, je vais la manquer. Quel dommage, à si peu près. Et voilà, par la grâce du Seigneur, Marie a retardé son vol, a pris le vol suivant, ce qui fait que dès que je suis rentrée à Montréal, je me suis précipitée depuis l'aéroport et j'ai pu, avant qu'elle ne prenne l'avion, passer 3 heures avec elle. Et voici donc ce que j'ai vu, et senti, et respiré. Et effectivement, comme me l'avait dit mon ami, j'ai vu, et senti, et touché ces 5 filets de parfum qui coulent des 2 mains de Marie, des 2 mains de Jésus qu'elle tient dans son bras gauche, et de l'étoile qui est sur son épaule droite, donc qui est à gauche de l'icône quand vous la regardez sur la jaquette de cette cassette. Et cette étoile représente le Saint-Esprit. Et je la voyais très bien quand on mettait l'icône devant la fenêtre, un peu à contre-jour, on voyait toute l'icône parfaitement sèche, et ces 5 petits ruisseaux, donc qui coulent jour et nuit depuis bientôt 2 ans. Pendant la Semaine Sainte cette année, elle a cessé de couler, et vendredi, elle coule un peu moins. Il arrive que quand on chante des hymnes à la Vierge, et surtout l'hymne qu'on appelle en Orient l'hymne akatiste,
dire un hymne qu'on chante debout, réjouis-toi, 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 réjouis-toi. Eh bien, on voit tout à fait clairement le parfum qui coule plus fort. Et il est arrivé même, pas devant moi, mais cela m'a été raconté, qu'une personne qui ne voulait pas croire à la chose, eh bien, en un instant, il y a eu un jaillissement de ce parfum, qui non seulement coulait, mais a jailli et a giclé sur la vitre. Pourquoi la vitre? Parce que, comme beaucoup de personnes venaient la vénérer, il fallait la protéger pour ne pas que toute la peinture disparaisse, et on l'a mis dans un cadre de bois, une sorte de petite caisse, si on peut dire, recouverte d'une vitre qu'on peut ouvrir. Mais voilà que Marie, il faut croire qu'elle a un peu de claustrophobie sur les bords, qu'elle n'aime pas être enfermée, le parfum se met à sortir de la vitre par en dessous. Enfin, elle traverse la vitre. Et on peut essuyer avec des laouates ou du linge. On recueille le parfum au-dessus de la vitre. Alors en plus, comme ça coule tout le temps, ça fait que dans le fond de la petite caisse, ça se remplit tout le temps, il faut tout le temps le vider, et on en remplit des petits flacons. Et pendant les 3 heures où j'étais là, on m'a rempli tout un petit flacon en 3 heures, simplement en essorant la ouate imbibée, et le parfum tombait dans le flacon. C'est pour dire que ce n'est pas du tout une petite illusion d'optique ou quoi que ce soit. Et tout le monde peut le constater, et tout le reste des cônes derrière, tout ça, c'est complètement sec. Et voilà qu'elle a tout doucement été très connue, surtout chez les orthodoxes, bien que la famille chez qui elle s'est ainsi manifestée est catholique. Et c'est d'ailleurs, on peut tout de suite dire que c'est comme un signe d'unité et de communion entre orthodoxes et catholiques, et certains orthodoxes ont eu beaucoup de peine à admettre qu'elle se soit manifestée ainsi chez les catholiques. Alors, elle s'est mise à circuler partout. Et entre autres, dans les grandes villes des États-Unis, elle est allée de ville en ville, dans les grandes cathédrales. Donc, Marie prenait l'avion, et elle remplissait de son parfum le Boeing, à tel point qu'il est arrivé que le commandant de bord sorte de sa cabine pour venir demander ce qui se passait, d'où venait ce parfum. Et quelquefois, on voulait interdire à la personne qui la transportait de garder l'icône sur ses genoux, sur elle, en disant il faut le mettre avec les bagages. Et alors on refuse, parce qu'elle est tout de même assez grande, j'ai oublié de dire, qu'elle mesure environ 1 mètre, un petit mètre de hauteur, 1 mètre de hauteur, grosso modo, voilà, sur 50 de large à peu près. Et donc c'est pas énorme, mais tout de même on voulait quelquefois le mettre avec les bagages. Et alors la personne refusait absolument en disant mais je quitte l'avion, pas question, pas question. Et donc elle remplit l'avion de son parfum. Et une fois elle est arrivée à l'aéroport de La Guardia à New York, qui est un immense aéroport, c'est une petite ville, il y a 500 mètres d'une sortie à l'autre. Et on s'était trompé de sortie, c'est-à-dire la délégation qui l'attendait était à une sortie et Marie était à l'autre sortie. Et voilà que c'est tout l'aéroport, tout cet immense hall et tous les couloirs qui ont été remplis de parfums, si bien que la délégation en attente a retrouvé la piste au pif, comme ça. Voilà, c'est pour vous dire que c'est pas du tout un petit parfum. Et c'est à tel point que il m'est arrivé moi-même que les heures qui suivaient, après l'avoir vu, partout, je passais toute l'après-midi et le lendemain, j'étais tellement imprégnée, tous mes vêtements étaient tellement imprégnés de ce parfum que les gens me demandaient mais tu t'es parfumé, mais où est-ce que tu as trouvé ce parfum? C'est même pas du Chanel numéro 5, etc. Voilà, ça vous imprègne, c'est d'une force extraordinaire. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que quand un parfum est extrêmement fort, très vite on en est sursaturé et même vous pouvez tourner de l'œil, n'est-ce pas? Ça vous indispose. Et là, pas du tout, on reste des heures et des heures. C'est vraiment un parfum céleste, un parfum du ciel qui vous imprègne l'âme, qui vous plonge dans un bain de prière. C'est un parfum de prière, de louange. Et donc, elle a circulé dans toutes ces grandes cathédrales, et c'était les évêques en personne qui venaient l'accueillir, qui venaient la présenter aux fidèles, et qui badigeonnaient, si j'ose dire, le front des fidèles avec un pinceau qu'ils humectaient au bas de l'icône, au fur et à mesure que le parfum coulait, et ils humectaient. Et il y a eu beaucoup de guérisons de malades après ou pendant avoir reçu l'onction du parfum céleste de Marie. Et une fois, elle était dans
une église aux États-Unis et elle a tout à coup cessé de parfumer. D'un coup, pour la première. Alors, c'était la grande panique. Et on a appris que les 3/4 de l'Assemblée, c'était des francs-maçons qui étaient venus là pour dénigrer la chose. Ils étaient venus et voilà. Et alors Marie a fait cesser son signe parce que, un peu comme à Nazareth où Jésus n'a pas pu faire des miracles parce qu'il n'était pas accueilli avec confiance et accueilli dans la critique. Oui. Et avant de continuer, je voudrais justement développer un petit peu pourquoi est-ce que Marie aimait du parfum. Il y a d'autres icônes qui se mettent à pleurer. Et à New York, justement, la veille du jour où j'ai rencontré celle-ci, j'ai vu une icône qui, depuis 20 ans, pleure. Et c'est très, très saisissant parce qu'une icône est plate, ce n'est pas une statue. Et la tête très penchée sur la droite de Marie devrait faire que les larmes coulent à la verticale, puisque normalement l'eau coule à la verticale. Et pas du tout, on voit très bien les larmes qui font tout le circuit, le long du nez, des joues, qui font le circuit naturel des larmes. Alors même que c'est du bois plat. Et c'est très très émotionnant. Et dans la tradition orientale, quand une icône devient miraculeuse, eh bien, elle devient ipso facto la possession de l'Église. Et alors l'évêque a reconnu le miracle, là je parle toujours de celle qui pleure, et l'a fait mettre dans la cathédrale de New York. Et dès qu'il est arrivé dans la cathédrale, elle a cessé de pleurer, et l'évêque, pour consoler la brave dame qui devait quitter son icône, avait fait faire pour elle une photographie. Et voilà que c'est la photo qui s'est mise à pleurer. Et parce que Marie a voulu témoigner, montrer qu'elle voulait donner ce signe dans les maisons, dans les familles. J'y reviendrai. Donc il y a des icônes qui pleurent, il y a des icônes qui saignent. Vous savez, vous en parlez sur notre cassette, mais qu'il y a au sud-Liban une petite statue, toute banale et pas belle du tout, une petite statue de Notre-Dame de Lourdes qui était dans une famille et qui, en novembre 83, l'an dernier, s'est mise à saigner, et l'évêque a fait faire des tas d'analyses médicales et c'est vraiment du vrai sang humain. Et l'évêque l'a fait mettre dans l'église paroissiale où tout le monde la voit en train de saigner. Et au mois de janvier 84, j'étais au Liban à ce moment-là, son crâne s'est ouvert, c'est comme déchiré, avec des flots de sang ont jailli. Et cela a duré 3 mois. Maintenant, les plaies se cicatrisent, on peut dire. Et ce qu'il y a de très beau, c'est qu'autour de cette icône, des chrétiens bien sûr, mais aussi des musulmans, des juifs, donc des Israéliens, des Syriens, des Palestiniens, aussi bien que des Libanais chrétiens, viennent prier dans cette église. Et on voit que c'est Marie qui fait l'unité là où aucun chef politique ou aucune puissance militaire n'est capable de faire l'unité. C'est Marie qui fait l'unité des peuples. Alors c'était par mode de parenthèse que j'en parlais, mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ici, dans cette icône dont je parle, elle ne saigne pas, elle ne pleure pas, et elle émet du parfum. Alors ça rappelle cette très belle chanson d'amour qu'est le Cantique des Cantiques, dont les premières phrases sont « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, tes amours sont délicieuses plus que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi sur tes pas, courons. Le roi m'a introduite en ses appartements. Tu seras notre joie et notre allégresse. Nous célébrerons tes amours plus que le vin, comme on a raison de t'aimer. » Voilà, ton nom est un parfum, un baume qui s'épanche et qui guérit. Et si nous voyons que ce baume qui coule de l'icône a guéri des malades, c'est bien le signe que précisément la présence de Marie est une présence toute guérissante, toute guérissante. Et ça rappelle le vase brisé de Béthanie, vous vous rappelez, quand Marie de Béthanie brise son flacon d'albâtre sur
le corps de Jésus, pour l'embaumer, comme d'avance. Parce que Jésus, le corps de Jésus va être enseveli avec une telle précipitation, puisque c'est le soir du Shabbat, on n'a pas le temps de faire tous les embaumements normaux pour une sépulture. Et donc, il va être comme embaumé d'avance. Et c'est très beau, ce ruissellement du baume de Marie de Béthanie, qui va d'ailleurs être critiqué par Judas, qui ne va pas comprendre cette sorte de gaspillage. Et nous voyons ici de nouveau cette sorte de profusion, apparemment ce gaspillage, ce parfum qui coule indéfiniment, comme ça, gratuitement, par pure tendresse, par pur amour. Et je veux dire, qui coule sur le corps blessé de Jésus, qui est son Église, qui coule sur le corps blessé, brisé de l'Église, pour en guérir les plaies, et qui se met à couler précisément dans ce quartier si pauvre, si misérable de Montréal, pour montrer que justement Marie veut, désire, est une présence qui guérit ses enfants les plus blessés. Et là même où, je dirais, se répand l'odeur nauséabonde du péché, elle fait éclater, plus forte que cette odeur, ce parfum du ciel. Et si un des filets coule de l'étoile du Saint-Esprit, c'est pour manifester à quel point l'Esprit Saint est consolateur. Consolateur. C'est une huile de consolation. Et Marie est consolatrice parce qu'elle est toute habitée par l'Esprit Saint, dont c'est le premier métier de consoler le peuple de Dieu. Console-toi, mon peuple. Donc c'est un signe de consolation pour les pauvres. Et il est dit dans Saint Paul, une phrase extrêmement forte sur les apôtres, les évangélisateurs. Nous allons entendre Saint Paul un instant. Grâce soit à Dieu, qui dans le Christ nous amène dans son triomphe et qui par nous répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, une odeur de la mort conduit à la mort, pour les autres, une odeur qui de la vie conduit à la vie. Voilà, le parfum qui, de la vie céleste, de la vie de la Trinité, de la vie de l'Esprit Saint, conduit à la vie. Et tous les évangélisateurs sont vraiment ceux qui répandent ce parfum de la connaissance de Jésus. C'est une connaissance qui parfume, qui désinfecte l'intelligence humaine de tous ces microbes d'erreur qui minent, qui sapent du dedans l'intelligence humaine, qui perturbe la volonté de l'homme aussi. La vérité est un parfum qui de la vie conduit à la vie. Mais je n'ai pas tout dit de cette icône. Et je me réservais de vous dire maintenant, j'ai gardé le bon vin jusqu'à la fin, comme pour les noces de Cana, c'est qu'elle a un nom. Ce n'est pas n'importe quelle icône. Elle a un nom qui est écrit dessus, vous pouvez regarder sur la jaquette, qui est écrit juste au-dessus de l'épaule droite de Marie, qui est écrit en grec, mais je traduis tout de suite. Porte du ciel. Porte du ciel. L'icône, porte du ciel. Porte du ciel. Pourquoi porte du ciel? Parce que l'original, parce que celle qui émet le parfum, je vous ai dit qu'elle avait été peinte par un moine du mont Athos il y a une dizaine d'années. Mais il a peint d'après un original qui est arrivé au mont Athos au IXe siècle, venant de Jérusalem. Et primitivement, elle s'appelait Notre-Dame de Jérusalem. Et elle est arrivée, dit la tradition monastique, via Constantinople, sur la mer, portée sur les vagues. Et un beau matin, les moines l'auraient vue, comme ça, toute droite, sur les vagues, et ils l'ont recueillie, n'est-ce pas, en train de faire du ski surf, si on peut dire. Oui, Marie est très moderne. Et les moines l'ont accueilli solennellement, et comme il se doit, l'ont placé sur l'iconostase dans des 20 grands monastères du mont Athos. Et voilà que le lendemain, on la retrouve dehors, à la porte. Alors les moines croient que c'est un moine qui a joué un sale tour, un mauvais petit tour, alors on ramène l'icône,
on la remet à l'iconostage, sur l'iconostage, le lendemain, de nouveau à la porte, on recommence, cette fois-ci on la scelle avec des boulons, de nouveau le lendemain matin à la porte, on recommence, cette fois-ci on la cimente, de nouveau le lendemain matin à la porte, on la ramène encore, on verrouille les portes, tout, on met des gardes et tout ça, de nouveau le lendemain à la porte. Alors les moines, ils étaient un peu têtus, mais ils ont fini par comprendre que Marie ne voulait pas du tout être dans l'église, qu'elle voulait être à la porte. Et alors, ils l'ont mise à la porte. Voilà. Et depuis, elle est toujours restée là. Et ils ont compris qu'elle était la porte du ciel. Et une porte, c'est pas à l'intérieur d'une maison, elle est la porte extérieure du ciel. Et une porte, ça donne dans la rue, sur la route, sur le chemin. Et je pense que c'est pour cela, d'ailleurs, que Marie fait éclater son parfum jusque dans la rue. Elle veut se manifester dans la rue parce qu'elle veut être la porte de l'église pour tous ceux qui passent dans la rue et qui jamais ne mettraient les pieds dans une église. Et donc, elle est la mère de l'évangélisation, la mère de ceux qui descendent dans la rue pour répandre, comme on vient d'entendre, le bon parfum de la connaissance du Christ, le bon parfum de la vérité. Ils vont là où les pauvres sont, et non pas là où les pauvres ne viennent pas, parce qu'ils ont été trop blessés par l'Église, parce qu'ils ont vu des caricatures de l'Église, parce qu'ils n'ont jamais pu entrer dans une église, n'ont jamais compris que c'était la maison de leur Père qui les attendait, parce qu'ils ont pu être refoulés, rejetés, parce qu'ils ont pu être déçus par l'attitude de tant et tant de chrétiens qui ne le sont que de nous et qui ne répandent pas ce parfum de la connaissance. Alors ils sont là, à crever dans la rue, à mourir de froid, dehors, en dehors de la maison, de l'église. Ça me rappelle, une fois j'étais en montagne et nous sommes arrivés le soir, nous avons cherché le refuge où on devait passer la nuit. Et il y avait un brouillard tel que nous avons tâtonné pendant 1 heure ou 2 dans le brouillard. On a tourné en rond, on savait, d'après la carte, qu'on était tout près du refuge. Impossible de le trouver, alors, pas désespoir de cause, on a bivouaqué comme ça, il faisait très froid, dans nos sacs de couchage, dans la prairie. Et le lendemain, la brume s'était dissipée, le soleil levé, et on a vu qu'on avait passé toute la nuit à 10 mètres de la porte du refuge. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé le refuge? Parce que il n'était pas habité, parce qu'il n'y avait pas de feu, parce qu'on ne voyait pas brûler un feu à travers les fenêtres. Et c'est si souvent ainsi, les lieux d'église. L'amour n'y brûle pas, il n'y a plus de feu. Chez les chrétiens, il n'y a plus la flamme de l'amour. Comment est-ce que les pauvres d'amour peuvent venir s'y réchauffer? Le feu est éteint, pas complètement, il ne peut jamais être complètement éteint parce que c'est Jésus qui l'a éteint, allumé, mais c'est comme une petite braise sous la cendre. Voilà, nous n'avons pas trouvé le refuge à cause de l'absence de feu. Et je dis ça parce que cette icône nous apprend beaucoup, de se manifester ainsi vraiment dans la rue, porte du ciel, porte de l'église. Et elle désire que toutes les familles, donc qui vivent en plein monde, dont toutes les portes donnent dans la rue, eh bien deviennent des petites portes du ciel, deviennent des lieux où un petit morceau du ciel s'est détaché sur la terre, et où les pauvres d'espérance, les pauvres de lumière, les pauvres d'amour puissent venir se réchauffer, puissent venir trouver le réconfort, la joie de vivre, puissent être consolés, des lieux de consolation. Et c'est la grâce de cette icône que partout où elle sera, où sera sa reproduction, eh bien, ces familles deviendront vraiment ces lieux de consolation du peuple de Dieu, ces lieux de grande guérison intérieure, ces lieux de douceur, de grande douceur, dans un monde tellement, tellement dur, où tant de sang coule. D'ailleurs, en regardant de plus près,
nous remarquons qu'il y a une balafre sur la joue droite de Marie, et qui émet, enfin qui n'émet pas, mais c'est pas dessus, du sang qui coule. Le sang qui coule. C'est une vierge blessée, blessée pour les blessés. Sur l'icône que vous connaissez tous de Notre-Dame de Częstochowa en Pologne, on voit aussi deux balafres faites par les coups de hache des envahisseurs suédois, je crois, quand ils ont voulu essayer de la détruire. Ils n'y sont pas arrivés, et aucun peintre n'est arrivé à effacer ces deux cicatrices, si l'on peut dire. Et lors du 600e anniversaire de Notre-Dame de Częstochowa en Pologne, l'année dernière, j'avais été frappé par les affiches. C'était vraiment une trouvaille de génie. Il y avait des grandes affiches pour annoncer l'anniversaire, et on voyait l'icône dans le ciel, la terre avec des petits villages, des usines, et tout ça, au bas de l'affiche, et des larmes coulant de ces deux balafres, de ces deux blessures. Et voilà qu'à mi-chemin entre ciel et terre, si l'on peut dire, ces larmes se transformaient en flammes. Les larmes devenaient des flammes. Les larmes de Marie qui devenaient les flammes du Saint-Esprit, qui tombaient sur la terre. C'est très très beau. Et Marie, elle pleure, elle saigne. Et les icônes dont j'ai parlé tout à l'heure n'en sont que la manifestation. Et ces larmes, ces gouttes de sang se transforment en flammes de l'esprit de consolation. Elle pleure pour nous consoler. Ces larmes essuient nos larmes. Voilà. Là, voilà, on la surprend en flagrant délit de travail maternel. La maman de Dieu console les enfants de Dieu. Console en pleurant sur tant et tant d'enfants de Dieu massacrés. Je pense à ce récit bouleversant d'un journaliste suédois il y a 2-3 ans au Salvador, où il a vu sous ses yeux un jeune de 16 ans sortir du lycée et être froidement abattu par un policier. Et ce jeune criait: « Monsieur le policier, je suis un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Ne me tuez pas, ne vous tuez pas, vous êtes enfant de Dieu. » Et les balles ont crépité, et le jeune s'est écroulé sur la terre, sur le trottoir. Voilà. Et le journaliste s'est approché, s'est agenouillé, a ouvert son petit carnet d'écolier, et il avait marqué sa dernière phrase qu'il avait écrite: « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » Voilà. Et il faut que nos maisons soient des lieux, justement, où tous ces jeunes, tous ces enfants que l'on massacre, physiquement et surtout spirituellement, dont on déchire l'âme, dont on détruit l'âme, dont on étouffe l'âme, eh bien, puissent venir respirer, se refaire une vie. J'ai oublié de dire une chose, c'est que le Christ qui est sur l'icône porte aussi un nom. Alors c'est difficile à déchiffrer parce que c'est mis en abrégé, mais vous voyez que dans son auréole, il y a alpha, oméga, et puis du côté droit, quand on regarde, donc du côté gauche de Jésus, il y a une lettre. Et c'est le premier mot de vainqueur, ou victorieux. C'est le Christ invincible, c'est le Christ victorieux, c'est déjà le Christ en gloire que Marie porte. Oui. C'est le Christ vainqueur, et qui est vainqueur par justement son sang. Vous savez, le sang de l'agneau qui était badigeonné sur les portes, sur les linteaux des portes. Vous voyez le lien entre l'agneau et la porte. Les enfants d'Israël, quand au milieu de la nuit de Pâques, plutôt avant, pour ne pas être détruits par l'ange exterminateur, ils devaient mettre le sang d'un agneau d'un an sans tache sur leur porte. Et l'ange passait devant, et ils étaient protégés par le sang.
voyez le sang et la porte. Et ici, Marie, pour ne pas nous effrayer, eh bien, ne se manifeste pas dans le sang, mais par du parfum. Et ça nous rappelle cette phrase de Catherine de Sienne qui dit que le parfum du sang de Jésus, plutôt son sang, est parfumé à ce point qu'il est capable de parfumer tous nos péchés. Oui, c'est Catherine de Sienne qui le dit. Pourquoi Marie se manifeste-t-elle ainsi, de manière tellement simple et, je dirais, presque naturelle? Il y a les apparitions de Marie. On en parle beaucoup. Et je dirais ceci, les icônes qui se manifestent sont une forme d'apparition de Marie comme mise à la portée de tous. Parce que dans les apparitions, seuls quelques voyants peuvent voir Marie. Et nous avons, comme à Medjugorje ou à Kibeho, au Rwanda, le bonheur sans nom de pouvoir voir ceux qui sont en train de voir. N'est-ce pas? Et je peux dire, je vois les yeux qui voient Marie, qui voient Jésus, qui voient le Père. Voilà. Cascade de regards. Et de fait, ces yeux des voyants sont remplis de la lumière du ciel. Mais ici, il n'y a aucun privilégié. Tous ceux qui viennent, même les non-croyants, ils voient, ils touchent, ils sentent, ils peuvent en prendre dans leurs mains, et puis ils peuvent le faire analyser s'ils veulent, et tout ça. Et c'est très très beau, cette sorte de tendresse de Marie pour tous. Alors évidemment, elle ne parle pas. C'est un message silencieux. Un peu comme le message du cœur ouvert de Jésus. Cœur ouvert de Jésus qui est un peu la dernière parole de Jésus. Parce que quand il remet son âme entre les mains de son Père, alors il dit, mon petit papa, tu sais, voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, j'ai achevé mon œuvre, j'ai fini ma longue journée de travail, et voilà, et maintenant je viens me reposer, je me remets tout entier dans tes mains, mais j'aimerais encore dire un mot à mes frères. Alors le père qui dit, mais en fait tu as tout dit, tu as tout même beaucoup parlé, et puis Pierre a tout noté, et puis du coup si, tout ça, ça va être mis par écrit, ça va être mis sur cassette, tout ça. Et Jésus qui dit, non, papa, mais j'aimerais encore dire quelque chose. Alors papa est très ennuyé parce qu'il dit, mais écoute, le problème, c'est que tu es déjà mort. Alors, chez les hommes, normalement, les morts, ils ne parlent pas. Ils ne parlent plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, évidemment, tu peux attendre ta résurrection, mais ça, c'est encore 2 jours, et puis c'est trop tard. Il faut faire vite. Alors, le Père et le Fils et l'Esprit tiennent un grand conseil, et ils ont cette trouvaille de génie, et pour cause de génie, c'est justement la fissure dans le côté droit. La blessure. Et on parle des lèvres d'une blessure. Hein? Les 2 lèvres d'une blessure. Et donc c'est comme une bouche. Au moment où sa bouche s'est fermée dans la mort, voilà que la bouche de son cœur, que les lèvres de son cœur s'ouvrent. Et que jaillit à tout jamais le flot du sang parfumé de Jésus. Jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la parole des paroles. C'est la parole qu'aucune parole ne pourra jamais déflorer, qu'aucun commentaire ne pourra édulcorer, qu'aucune traduction, simultanée ou non, ne pourra risquer de trahir. C'est un geste, c'est un signe. On voit et on croit ou on ne croit pas, mais on voit. Voilà. Et c'est pourquoi Jean dit, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Et je dirais que une icône qui pleure ou qui saigne ou qui émet du parfum comme la porte du ciel, c'est un peu du même ordre. C'est un message, une parole qui est donnée en silence. En silence. Donc, il y a cette sorte de discrétion, de respect de nos libertés, qui ne nous viole pas. Évidemment, c'est très difficile de nier, c'est beaucoup plus difficile de nier que de nier une apparition. Une apparition, on peut toujours inventer n'importe quoi, dire psychose collective et tous ces trucs-là. Ben, on trouve tous les prétextes pour arriver à nier une apparition. Mais là, c'est vraiment plus difficile parce que c'est tellement tangible. Et ça me fait penser, je viens de parler du cœur ouvert. Vous vous rappelez, un certain soir où un de nos amis dit à Pierre et à Jean, tu me dis qu'il est vivant,
Mais moi, si je le palpe pas, si je ne le palpe pas, je ne croirai pas qu'il est vivant. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Que fait Jésus? Jésus pourrait très bien dire, et c'est peut-être ce que j'aurais dit moi-même, bon, il veut me voir, il veut me toucher, il veut me sentir, il ne me verra pas, il ne me touchera pas. Non, tant pis pour lui, c'est bien fait, pour le punir. Ah, il n'y a pas la foi. Ah. Il n'était pas là au rendez-vous, il n'avait qu'à être là, il est arrivé en retard, hein, voilà, c'est sa faute. Voilà. Eh bien, pas du tout. Jésus, dans son immense tendresse, revient exprès pour lui. Il est tellement heureux que Thomas ait demandé à le toucher. Et c'est comme si, mon petit Thomas, tu as bien raison, 1000 fois raison. Tu as voulu me toucher, ben vas-y, vas-y, je suis venu pour ça. Allez, touche-moi, allez, touche mes mains, allez, mes bras, allez, mes biceps, mes épaules. Regarde, tu vois, j'ai un corps, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit. Et puis surtout, hein, allez, mets ta main dans mon côté, allez, plus loin, pousse, c'est encore plus profond que tu le crois. Et c'est seulement après, Jésus lui dit, heureux ceux qui croient sans voir. Mais à Thomas, qui est pauvre de foi, et qui a demandé à voir, il se donne à voir. Et ça, c'est très, très, très fort théologiquement. C'est que les pauvres ont droit à avoir des signes donnés pour les pauvres. Et ils se manifestent pour les pauvres. Et j'ai été très touché pour l'icône Porte du Ciel de voir que des évêques orthodoxes, surtout, sont venus du fin fond de l'Australie. Ils ont fait l'aller-retour en avion Sydney-Montréal. Pourquoi faire? Se prosterner devant l'icône, la baiser, la vénérer, s'emplir les poumons de ce parfum et repartir chez eux. L'archevêque métropolite pour toute l'orthodoxie russe de la diaspora est venu depuis Genève à vénérer et a dit « l'Église russe reconnaît le miracle ». Pourquoi? Parce que ces évêques ont des cœurs humbles, des cœurs de pauvres, des cœurs d'enfants. Et ils accueillent un message donné pour des enfants. Et quand Jésus dit « Père, je te bénis, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants, de les avoir révélées aux tout petits », sommes-nous les tout petits qui allons accueillir les signes pauvres donnés pour affermir la confiance ébranlée des pauvres. Ce n'est pas au niveau de la foi, c'est au niveau de notre confiance de petits-enfants. Bien sûr, la plupart d'entre nous, nous avons la grâce de croire. Mais, est-ce que nous sommes des petits-enfants abandonnés dans les bras du Père? Et une des grâces de ce parfum respiré, c'est précisément de cette confiance de petits-enfants qui s'abandonnent dans les bras d'une maman, qui se savent aimer, qui se savent bercer, qui ne s'inquiètent plus, qui ne s'en font plus. Je vais terminer en disant que j'ai été très très frappé qu'en revenant en France, tout de suite après avoir été témoin de cette manifestation de tendresse, je suis venu en parler en France. Et le premier endroit où j'en ai parlé, c'est dans un petit sanctuaire des Alpes qui s'appelle Notre-Dame du Los, où il y a eu des apparitions au XVIIe siècle à une bergère qui s'appelle Benoîte. Et le signe distinctif que Marie a donné à Benoîte, c'est qu'il y aura une petite chapelle où se sentiront de bonnes odeurs, dit Marie. Et dans toute la tradition de ces pèlerinages, on ne peut jamais mettre de fleurs dans cette chapelle pour ne pas que les parfums de fleurs perturbent ces sortes d'effluves de parfums célestes que régulièrement perçoivent les pèlerins. Et je n'étais pas du tout au courant de cette tradition de pèlerinage reconnue par l'Église, et il fallait que, sans que je le veuille, le premier endroit où j'ai la grâce de parler d'icône Porte du Ciel en Europe, ça se trouvait, cette petite église, justement, où les parfums sont émis. Et il y a une dame qui m'écoutait, et qui est venue me trouver après, et qui m'a dit, mais je suis bouleversée, parce que moi-même, j'avais dans ma maison, dans le coin de prière de mon appartement, la reproduction de cette icône-là, mais dont je ne connaissais rien du tout, ni le nom, Porte du Ciel,
ni ce miracle de parfum à Montréal dont j'avais jamais entendu parler. Et un soir, mes 2 aînés, qui sont lycéens, rentrent du lycée et disent « Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quel est ce parfum que tu as acheté ?» Alors on dit « Mais j'ai acheté aucun parfum, je m'en suis pas mis aujourd'hui. » Et alors, ils dénichent la source du parfum, et c'était cette petite reproduction qui ne coulait pas comme celle de Montréal, on ne voyait rien, on ne touchait rien, mais on en respirait le parfum. J'ai oublié de dire une chose, c'est que quand mon ami a ramené l'icône au Mont Athos pour la montrer au vénérable moine qui l'avait peinte, tous les moines l'ont accueillie avec une joie sans nom, on se prosternait devant elle sur les chemins de la montagne, et on est arrivé à l'ermitage où s'est retiré le moine qui l'avait peinte, lequel moine a fait vœu de silence depuis 30 ans. Ou peut-être plus tellement, enfin depuis de longues années. Et le moine, qui ne fait pas parler à cause de son vœu, a écrit un petit billet en disant combien il était bouleversé et qu'il avait la conviction que le visage de Marie sur l'icône n'était pas celui qu'il avait peint et qu'elle s'était vraiment comme transfigurée, qu'elle était bien, bien plus belle que ce qu'elle avait peint. Et je vous préviens tout de suite d'ailleurs que la reproduction que vous avez sur la cassette ne rend absolument pas la beauté de l'original. Et je fais une petite parenthèse pour dire que c'est une chose très fréquente, surtout ces dernières années, dans la tradition orientale, que les icônes qui se restituent d'elles-mêmes. Je m'explique, des icônes vieilles de 6, 7, 8, 9, 10, 12 siècles, qui sont toutes patinées par les siècles, qui sont couvertes de la suie des bougies, dont on ne distingue presque plus le visage, même les contours, tout est noir. Et bien un beau matin, ou quelquefois devant des personnes qui la voient, tout se nettoie en quelques instants, automatiquement. Sans que ce nom de main d'homme, sans que personne les touche. On voit tout à coup l'image qui refait surface au-dessus de la suie, si on peut dire, ou la suie qui disparaît. Enfin, voilà. Et donc ce moine a dit qu'il ne la reconnaissait pas. Alors voilà, je crois que nous pouvons terminer en bénissant le Seigneur, vraiment pour ces signes de compassion donnés à ces pauvres, à ces petits. Il se passe vraiment comme à Cana, où Marie dit à son fils, d'amour il n'y en a plus, de joie il n'y en a plus, d'espérance il n'y en a plus, la source est en train de tarir, et elle provoque son fils à devancer son heure. Et Jésus n'attendait que cela, il trépignait d'impatience depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour pouvoir commencer ces signes de compassion. C'était une souffrance pour Jésus de penser que un mot de lui, quand il avait 6 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, un mot de lui, un geste pour lui, pouvait ouvrir les yeux de l'aveugle de son visage, le village pouvait faire lever le frère handicapé de Capharnaüm et tout ça. Et il ne pouvait pas parce que son heure n'était pas venue. Il guettait, et il cède à cette supplication si discrète de Marie, non plus de vin, et il fait éclater sa gloire pour la première fois. Et c'est ainsi que Marie obtient que Jésus fasse jaillir un amour neuf là où l'amour est en train de tarir, une joie nouvelle là où cette joie est en train de se voiler, une espérance neuve là où cette espérance est en train d'étouffer. Et c'est comme le bon vin qui est gardé pour la fin, le vin de l'allégresse, le vin parfumé de la joie des derniers temps. Et je termine avec cette prière d'un poète de Cuba qui a griffonné cela du fond des geôles de Castro. Il s'appelle Georges Valls. Prends mes yeux, Marie, perfore-les de ta lumière, de ta seule lumière parfumée, et que seule me guide la fleur fluide de tes mains. Si Marie se manifeste ainsi, c'est pour que nous soyons ces tout petits enfants, portés dans ses mains, blottis dans ses mains, sûrs d'être aimés d'elle. Amen.